Il était une fois un fruit, la citrouille, Cucurbita pepo, de la famille des Cucurbitacées. Cette habitude de donner aux plantes un nom scientifique est issue de la vision de Carl von Linné. En effet, ce naturaliste a proposé de nommer et classer toutes les choses. Selon ce principe, les botanistes ont donc décidé de classer les plantes. Ils se sont dit, pourquoi pas les classer en fonction de leurs graines, de la forme des feuilles, etc. Les botanistes classent les plantes en petits groupes appelés familles. Les noms de famille se terminent toujours en AC, comme la famille des Cucurbitacées. La courgette appartient à cette famille. Il y a différents niveaux de classification au sein d'une famille. Il y a le genre qui regroupe les plantes ayant des caractéristiques communes, comme ici le genre Cucurbita. La langue latine est obligatoire pour le genre et l'espèce. Le nom scientifique de la citrouille est Cucurbita pepo. Celui du potiron est Cucurbita maxima. Quant au giromon, son nom scientifique est Cucurbita moschata. Le giromon est connu en Guyane et en Haïti pour la confection de la fameuse gyromonade. Les cucurbitacées sont source de vitamine A et de L-tryptophane. Elles sont aussi faciles à cuisiner. Vous pouvez par exemple, avec la purée, faire un latte à la citrouille. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le i. Ici, l'espèce maxima qui correspond au potiron et l'espèce pepo qui correspond à la citrouille. Au sein de cette espèce, il existe plusieurs variétés comme la patidou et la corne. Les graines de citrouille sont source de bienfaits. Les graines contiennent du L-tryptophane. Nous en parlerons ensuite dans la vidéo. Pour préparer les graines, il faut d'abord les retirer. Ensuite, on sépare les graines de la pulpe. Le meilleur moyen est de le faire à la main. Vous pouvez laisser des morceaux de pulpe car cela ajoute du goût au produit fini. Bien rincer ensuite. Essorez-les, puis laissez sécher à l'air libre plusieurs heures. Il est recommandé de consommer les graines crues. Vous pouvez les ajouter dans une salade. Les graines grillées conservent beaucoup de leurs propriétés. Une autre façon de les consommer est de les caraméliser et d'en prendre une poignée en fin de journée pour être plus détendu et bien dormir. Les graines de citrouille contiennent du L-tryptophane qui aide à fabriquer la sérotonine qui agit sur la mélatonine. Le tryptophane est un acide aminé essentiel, c'est-à-dire qu'il doit être apporté par l'alimentation. Les acides aminés sont des monomères qui forment la structure primaire des protéines. Le tryptophane sert à la synthèse de la sérotonine ou 5-hydroxytryptamine, qui est un neurotransmetteur. Ce neurotransmetteur sert à la synthèse de la mélatonine, une hormone qui facilite l'endormissement et la qualité du sommeil. Il existe des acides aminés indispensables car leur synthèse est impossible chez l'homme. C'est le cas du tryptophane. Les acides aminés sont des molécules organiques. Les noms des molécules organiques dépendent de leur groupe fonctionnel. Ici, c'est une molécule bifonctionnelle associant une fonction acide COOH à une fonction amine primaire NH2, d'où leur nom d'acide aminé. Les deux groupes fonctionnels sont reliés à un même carbone appelé carbone alpha.
Tous les acides aminés ont cette partie commune. La chaîne latérale R, qui est différente pour chaque acide aminé, est la portion variable. C'est ce groupe qui donne les propriétés spécifiques à chaque acide aminé. Les acides aminés sont désignés selon une nomenclature internationale. Pour chaque acide aminé est indiqué le nom, un symbole à 3 lettres, un symbole à une lettre, avec la chaîne latérale R représentée. Prenons l'exemple du tryptophane. Le nom, tryptophane, le symbole à 3 lettres, TRP, le symbole à une lettre, W, et la chaîne latérale R représentée. Pour représenter les acides aminés, les biochimistes utilisent la représentation de Fischer. Dans la représentation de Fischer, la molécule est représentée sous forme de quoi? Le carbone central, le carbone alpha, est situé au point d'intersection de la quoi? La fonction acide, COH, est toujours placée en haut et le radical R est toujours placé en bas. La position de la fonction NH2 indique la configuration D ou L. D pour Dexter, pour la droite, et L Levus pour la gauche. Le tryptophane a le NH2 situé à gauche, donc il est de configuration L. Tous les acides aminés naturels sont de configuration L.